Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce tutoriel sur Vocals. Qu'est-ce que Vocals? C'est un logiciel gratuit et open source qui est basé sur la reconnaissance vocale de Windows et avec lequel on peut faire des trucs bien sympas, que ce soit pour des logiciels ou pour des jeux. Donc tout d'abord, il faut télécharger le logiciel. Vous vous rendez donc sur le site officiel vocals.ovh, vous cliquez sur télécharger et vous obtenez l'exécutable directement, pas besoin d'installer le logiciel. Alors, une fois dessus, vous pouvez ajouter un profil, ici tuto. Donc chaque profil aura ses propres commandes, ce qui vous permet d'avoir un profil par logiciel. Vous pouvez ensuite sélectionner ta liste déroulante, le modifier. Vous pouvez donc affecter des commandes à ce profil, nous allons le voir après. La partie application ici présente est très importante. C'est une liste déroulante qui comporte tous les logiciels qui tournent actuellement sur votre PC. Donc ici, moi je choisis Bracket, qui est un éditeur de texte au même titre que Notepad++ ou encore Sublime Text. C'est sur ce logiciel-là que je veux que mes actions soient faites. Donc ici, Bracket apparaît dans ma liste déroulante parce que j'ai lancé Vocals après avoir lancé Brackets. Si je lance Vocals puis Brackets, Vocals ne verra pas Brackets. Il faudra donc afficher sur le dièse ici présent pour rafraîchir la liste pour qu'il détecte votre logiciel. Ensuite, pour affecter une commande, vous cliquez dans commande add, vous ajoutez une commande texte, donc c'est ce que vous allez dire au logiciel. Ici, je vais lui dire A. Action, vous ajoutez une action. Donc une action, c'est la touche sur votre clavier. Donc à noter qu'à l'heure actuelle, les flèches directionnelles ne sont pas prises en compte. Donc mon action à moi, c'est A. Je valide. Et la réponse qui va m'être donnée, elle peut être sous deux formes. En utilisant la reconnaissance vocale de Windows, ou alors si vous avez des sons que vous avez fait ou que vous avez téléchargé sur le site de Vocals, vous pouvez choisir ces sons-là. Il faut que ce soit au format WAV. Je ferai aussi un tutoriel pour vous montrer comment créer ses propres sons. Donc nous ici, nous allons utiliser la voix de la reconnaissance vocale Windows qui va m'écrire j'ai bien écrit A. Je valide. Donc j'ai bien ma commande qui a été créée, qui est rattachée à mon profil et qui va être appliquée sur mon logiciel Brackets. Ici vous avez le log, donc ça se remplit de vert parce que le logiciel détecte ma voix, mais dans les paramètres avancés, comme vous pouvez le voir sur le slider, je l'ai mis à 100%. C'est-à-dire que j'ai bloqué la reconnaissance du logiciel. Même si je dis cette phrase-là, il ne va pas effectuer la commande. Écrit A. Voilà, puisque je l'ai bloqué. Donc par défaut, il est à 0. Donc ça c'est très très sensible. Si vous dites action, alors, etc., tout ce qui commence par A ou alors écrit, votre action va être effectuée. Je recommande donc de mettre votre slider à 50%. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir faire mon action. Donc, sur mon éditeur de texte, vous voyez qu'il n'y a pour le moment rien. Je vais donc faire ma commande. Écrit A. J'ai bien écrit A. Nous avons donc la réponse de la reconnaissance vocale et la tâche qui est effectuée. Écrit A. J'ai bien écrit A. Maintenant, si je lui dis écrit, il ne m'écrit pas. A, il n'écrit pas non plus. Le fait de mettre à 50% permet au logiciel d'être moins sensible. Maintenant, je vais le mettre au début et là, vous allez voir.
écrit, J'ai bien écrit A. attention, J'ai bien écrit A. Voilà donc l'utilité de ce slider pour régler la sensibilité du logiciel. C'est d'autant plus intéressant que si vous parlez en même temps, vous risquez de faire des actions non désirées à cause de cela. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci d'avoir regardé cette vidéo.